Mesdames, Messieurs les représentants de l'État haïtien, représentants du Conseil électoral provisoire, distingués membres du corps diplomatique, dirigeants de partis politiques, responsables des organisations de la société civile, membres de la presse, chers partenaires du NDI, chers collègues de l'OCID, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Le 23 juin 2015, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, l'OCID, réunissait dans la salle de conférence de l'hôtel Kinam des dirigeants politiques, des responsables d'organisations de la société civile, des leaders politiques, des conseillers électoraux, des universitaires, des membres de la communauté internationale pour présenter la méthodologie d'observation systématique des élections, communément appelée en anglais SBO, Sample Based Observation, méthodologie reposant sur les principes fondamentaux de la statistique et qui sera à la base de l'observation que l'OCID entreprend à l'occasion du processus électoral en cours. OCID, c'est Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Il est formé par 3 organisations: Jury Média, Centre écuménique des droits humains, CEDH, Initiative de la société civile, ISC. 3 organisations SAIWA mettent tête ensemble depuis janvier 2015 non, pour monter Observatoire ça. Observatoire ça, c'est qui ça? C'est un coup un espace, un consortium que l'organisation a monté pour capable de j'arrête à mouvement pour faire démocratie vienne camper dans différentes institutions pour qui permettent que ou soutenir la démocratie. Pour quelle raison? Parce que nous non transition démocratique depuis 86. Nous avons balancé à droite, nous avons balancé à gauche. Nous, pas fin sûr côté nous aller, institutions faibles. Nous sortis dans la crise, nous retombons dans la crise encore. Société civile, là, à travers OCID, voulait fournir, j'ai gardé 4 bagages. Premièrement, question participation citoyenne. Deuxièmement, question fonctionnement parti politique. Troisièmement, question compétition politique, élection. C'est ça que fait nous engager dans l'observation électorale. Et quatrièmement, question suivi ou bien monitoring politique publique. Après, on a fini pour un mandat dans le même peuple là, qui ça a fait? Qui ça a fait aux sociaux? Comment on fait pour répondre à besoins de la population? C'est peut-être ça. 22 juillet qui s'est passé là, nous avons pris une initiative pour nous présenter à grand public là, rapport, une grande enquête nous fait dans tout pays pour nous aller chercher qu'on est dans l'environnement question élection qu'a parlé. En attendant différentes élections ça va le fait là, qui sa population lui-même y penser, qui ça l'attend, qui sa population ouais qui pi gros problème ni. Comment population ouais question élection, comment population ouais moun qui fait politique, comment population ouais moun qui fait observation électorale, etc. Un ensemble de questions que nous t'ai posées. Et enquête ça baille des éléments extrêmement intéressants. Il s'agit de présenter les résultats d'une enquête diagnostique qui a été menée par l'OCID sur l'engagement citoyen en Haïti en 2015. Un tel diagnostic s'avère particulièrement opportun à l'occasion des importantes élections qui doivent se tenir au cours du second semestre de cette année. Vous l'aurez remarqué, ces 2 premiers événements publics réalisés par l'OCID revêtent un caractère hautement scientifique. Dans les 2 cas, les sciences politiques et les statistiques sont sérieusement mises à contribution. Comment nous faisons enquête là? Nous utilisons tout réseau observateur et observatrices. Plus de 1400 observateurs et observatrices répartis dans 10 départements pays. Nous utilisons comme enquêteurs pour y aller poser questions à citoyens, citoyennes dans la communauté. Nous pas choisi qui est nous pour poser question.
nous choisissons au hasard, de manière aléatoire, Jean dit. Et nous arrivons à interroger à partir de enquêteurs bénévoles que nous utilisons, plus de 3700 Haïtiens et Haïtiennes dans tout le pays. C'est des questions simples, comme par exemple, d'après vous-même, qui est le plus gros problème qui y a dans le pays aujourd'hui. Et réponse montre nous que c'est numéro 1, pauvreté, numéro 2, chômage, numéro 3, insécurité, violence. Là, nous regardons ça, nous disons, enquête ça, il faut que nous fassions qu'on ait un résultat pour que monsieur dame qui a fait campagne, pour qu'il vienne député, pour qu'il vienne sénateur, monsieur dame qui pourra faire campagne très bientôt, pour qu'il vienne président dans le pays, il faut que soient capable de réfléchir sur besoin, ça, aspiration population, les a décrit programme. Qui méthode nous utiliser pour nous faire enquête ça, pour nous assurer que nous avons un bon résultat? Car dire que c'est la même méthode nous pouvons l'utiliser pour nous faire observation. Nous déterminer un échantillon aléatoire, ça veut dire qu'au hasard, nous choisissons un échantillon dans la population qui reflète presque généralement gens population. Par exemple, dans plus de 3700 personnes que nous interrogeons, 49% dans eux, c'est garçons, 51% dans eux, c'est femmes. Au cas remarquer, c'est presque gens population haïtienne. Dans plus de 1700 personnes que nous interrogeons, environ 59% dans eux, c'est jeunes qui entre 18 et 35 ans. Même schéma en population hier. Et nous interroger en milieu rural beaucoup plus de monde que en monde qui vivent dans la ville. Ça veut dire que exactement 51% de monde qui vivent en milieu rural par rapport à 49% de monde qui vivent en milieu urbain que nous interrogeons dans l'enquête. 64% d'entre eux dit oui, ils vont voter dans la prochaine élection. Bon, naturellement, son chiffre pour nous prendre avec pincette. Parce que taux de participation, ça, nous pas jamais ni facile dans le pays. Et ce n'est pas un taux de participation, même dans la démocratie plus avancée, qu'on joue facile. Il y a déjà même 3 mains. Ça fait déjà une bonne grappe de questions de ce côté. Tout d'abord, je dois présenter toutes mes félicitations à l'équipe qui a réalisé ce travail. Et oui, je suis Dr Richard, représentant du RDNP Mobile. Et ma première question, c'est est-ce qu'on a estimé une marge d'erreur de l'enquête? Et deuxièmement, c'est dans l'enquête, on a abordé les gens concernant la violence dans les élections en Haïti. Je suis préoccupé par le statut, le profil anthropo-psychosocial des sondés. Est-ce qu'on a pris seulement les individus qui disent juste un chômage, des gens de ville, de la campagne, bref, et est-ce qu'on a tenu compte des deux grandes majorités de notre population? Haïti, c'est un pays à pyramide d'âge très élargi, 75% des jeunes. L'autre grande majorité, c'est constitué par les femmes, plus que 52%. Et le bastion principal où l'on retrouve ces deux grandes majorités, c'est au niveau du secteur religieux, protestant, près de 54%, et si on ajoute les catholiques, ça nous fait presque 80% des votants potentiels. Est-ce que, alors c'est pas est-ce que, je vois bien sûr qu'on n'a pas tenu compte de ce facteur, pourquoi n'a-t-on pas tenu compte du facteur religieux ou d'appartenance religieuse des votants, des sondés, et des votants potentiels, des répondants ou des votants? Ma question, pourquoi on a fait une approche sélective au lieu d'une approche complémentaire? Plus vaste est l'échantillon, plus représentatif est l'échantillon. So did we take into account people's religious, socio-demographic characteristics? The answer is randomness takes those into account. Par conséquent, quand vous nous demandez est-ce que les personnes interviewées ont été retenues en fonction d'éléments bien particuliers, comme par exemple de leurs préférences religieuses ou d'autres questions, notre réponse est que, en matière d'échantillons aléatoires, le caractère aléatoire prend en compte ces éléments. The way in which randomness works is well known and it yields reliable data.
le caractère aléatoire de travaux tels que celui-ci sont bien étudiés, bien documentés, et il est reconnu que leur caractère aléatoire produit des résultats fiables. Secondly, by any national standard, this is a large sample. En deuxième lieu, quand on considère ce même type d'enquête à caractère aléatoire, quand on regarde l'échantillon utilisé dans ce cas, il est reconnu que cet échantillon est suffisamment, il est même très vaste. I mean, how many newspapers do surveys that have 3,700 respondents? Par exemple, pouvez-vous nous parler d'un quelconque journal qui ferait des enquêtes dans le cadre desquelles plus de 3000 personnes sondées auraient été interviewées? So, can we calculate a margin of error? Yes, the margin of error is plus or minus 1%. Vous avez posé la question, peut-on calculer une marge d'erreur? Oui. La marge d'erreur dans notre cas est d'environ 1%. The first question asked whether or not we asked a question directly about the use of violence in voting. Vous avez posé la question, est-ce que dans l'enquête, il a été demandé aux personnes interviewées une question directe? Avez-vous l'intention ou avez-vous utilisé la violence dans le cadre d'élection? The answer is no, but the answer also is all of the questions that were asked are reported in Annex number 2 in the report. La réponse est non, mais la réponse est également toutes les questions posées figurent à l'annexe que vous trouvez en fin de rapport. And all of the distributions of the answers are recorded in Annex 1 of the report. Et toute la répartition des réponses se trouve à l'annexe 1 à ce même rapport. So I encourage you to reflect on these findings. Donc je vous encourage à regarder et à réfléchir sur ces résultats. Nous avons choisi de poser la question sur une entité parce que l'enquête ne portait pas sur ça. L'intérêt des membres du comité de pilotage, on a insisté pour intégrer ça parce que c'est lié au contexte électoral par rapport aux élections indirectes qui ont une histoire en Haïti où les élus des assemblées sont là, mais il n'y a pas d'élection indirecte pour que les assemblées puissent siéger. Donc, on a choisi l'assemblée qui est, à notre sens, la plus reconnue par rapport à la structure la plus opérationnelle dans toutes les collectivités. Il y a une plus longue histoire de la commune, il y a une plus grande institutionnalisation de la commune. Nous avons choisi ça comme exemple. Ça n'a pas été une approche réductrice, on a choisi l'Assemblée municipale comme exemple des assemblées. Pour tester, puisque les assemblées ont le même rôle, sauf à différents niveaux, on a voulu tester, d'une part, est-ce que la population est au courant de ça, jusqu'à quel niveau elle est au courant, et deuxièmement, quel est le niveau de support, de soutien que la population apporte à cette institution. Il y a un proverbe chinois qui dit que les statistiques sont comme les bikinis. Ça montre tout, mais ça cache l'essentiel. Dans le cadre de cette enquête, l'essentiel pour moi serait la méthodologie de l'enquête. Je vois que vous avez totalement omis cette méthodologie. Vous avez cité le chiffre de 3704 individus qui représente quel pourcentage de la population en âge de voter, je ne sais pas. En d'autres termes, vous avez omis ce que nous, statisticiens, nous appelons le taux de sondage. Dans ce cas, le chiffre 3704 serait le numérateur de cette fraction, mais vous n'avez pas donné le dénominateur. Chiffre que peut-être vous trouveriez à l'Institut de statistique et d'informatique. Et nous, à l'Institut, avant d'apprécier n'importe quelle étude statistique,
nous nous donnons la peine de lire la méthodologie. Dans ce cas, la méthodologie est totalement absente. Je me demande pourquoi. Je me demande quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se poser de la perception générale de la chose politique, de l'espace politique qui prédomine au niveau de la perception féminine. Ce que j'entends par là, est-ce que aussi le fait aussi que l'espace politique soit un espace masculinisé ne constitue pas aussi un frein justement dans l'intérêt d'un engouement des femmes à se faire entendre au niveau politique. Et en ce qui concerne maintenant les initiatives qui sont prises au niveau de la société civile, là je m'arrête spécifiquement à M. Desroches, est-ce que vous avez des actions qui ciblent spécifiquement les femmes à ce niveau-là? Merci. En raison du phénomène de la violence, là aussi je trouve que c'est vraiment notre espoir pour les élections qui s'annoncent. On ne peut pas éviter la violence, mais si au moins ça ne décourage pas les électeurs, je trouve que c'est vraiment un phénomène très positif pour Haïti, pour la démocratie haïtienne. Deux dernières choses, la question du genre, on a dans l'étude relaté le fait que les femmes s'impliquent moins en politique. Il aurait été intéressant de savoir pourquoi elles ne s'impliquent pas. Est-ce que c'est parce que la femme est sous-représentée dans les instances politiques des différents partis? Je sais qu'il y en a, mais peut-être sous-représentée par rapport aux hommes. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est concernant le besoin de démocratie locale. On parlait du conseil municipal, ou assemblée municipale, excusez-moi si je ne maîtrise pas vraiment les termes. Et ça, c'est un message pour moi au niveau des politiques publiques. On parle de décentralisation, et je pense que si vraiment on veut que les citoyens haïtiens s'engagent en politique, il faut qu'au niveau local, on parlait de la ruralité, au niveau local, les gens aient l'impression que l'État local travaille aussi pour eux et pas juste pour un élément de la communauté. On voit dans l'étude qu'il y a une demande de démocratie locale et je pense que les élections à venir vont, j'espère, non seulement bien se passer, mais redonner de l'espoir et de la confiance aux gens qui demain vont voter pour les élections dans le futur. Merci beaucoup. Quand on regarde les résultats de l'enquête, il ressort que une des raisons qui serait à la base de la plus faible tendance des femmes à aller voter effectivement, ce serait les craintes de violence. Ce n'est pas le même cas que les hommes. You can look at some of these problems we've been talking about and categorize them into long-term structural issues. Quand on regarde les problèmes dont nous parlons ici, nous pourrions les catégoriser ou encore les sous-catégoriser en questions qui sont beaucoup plus structurelles. You're likely to get more people more engaged, the larger the educated middle class becomes in Haiti. That will happen. Si vous souhaitez voir une plus grande participation, plus grand engagement citoyen, vous allez le voir en particulier au sein d'une classe moyenne quand celle-ci est plus éduquée et a plus de moyens. That is a long-term structural problem. Là, il s'agit d'un problème structurel que l'on peut adresser sur une plus longue période. But there are also in this report short-term policy solutions. Mais à partir de ce rapport, on voit aussi des possibilités de solutions à très court terme. One of the reasons why young people don't vote is that they do not have proper identification. Une des raisons pour lesquelles les jeunes ne votent pas, c'est parce qu'ils ne possèdent pas de pièce d'identité leur permettant de le faire. That has a short-term policy solution. Et là, on peut entrevoir une solution à court terme, très court terme, d'un problème. What it requires is political will. Ce qu'il manque là, ou ce qu'il faut, c'est la volonté politique. Women's concerns about violence at the polling station can be a short-term policy question. La problématique de la violence vue par les femmes dans le cadre électoral, c'est un problème qui peut être adressé à un niveau très très court aussi par une politique publique. What that requires is political will. Ce que ça requiert maintenant, c'est la volonté politique. So I would encourage you, when you're reflecting on some of the elements of this report,
to separate what are long-term structural problems from what are short-term policy challenges. Donc, lorsque vous regarderez plus en détail les conclusions de ce rapport, cette enquête, vous allez, j'espère, vous concentrer et pouvoir sélectionner par vous-même ce que vous pensez être des défis conjoncturels capables d'être résolus immédiatement, des situations à résoudre ou à adresser sur le plus long terme. My colleague from the Haitian Institute of Statistics Pour répondre à notre collègue de l'Institut des statistiques, he cites a Chinese proverb. il a cité un proverbe chinois. Let me tell you a proverb by Mark Twain. Laissez-moi plutôt vous citer un proverbe de l'écrivain anglais Mark Twain. There are lies, damn lies, and statistics. Pardonnez-moi. Il y a dans notre langage ce que nous appelons les mensonges, les foutus mensonges et les statistiques. People don't trust statistics. Les gens ne font pas confiance aux statistiques. I'm okay with that. Je suis en paix avec ceci. But we are called on the mat because we don't talk enough about methodology. Mais bien souvent on nous épingle parce que nous ne parlons pas suffisamment de méthodologie. I am quite prepared to have a long discussion about methodology. Je suis tout à fait disposé à avoir une très longue discussion sur la méthodologie. I teach statistics. En fait, moi je suis professeur de statistique. And one of the things I notice is that when you have a long discussion about statistics, people's eyes go funny. Eh bien, ce que l'on note bien souvent, c'est que quand les statisticiens s'engagent dans les discussions statistiques, le reste du public, on les voit en train de donner des coups de tête. The purpose of this document is to put on the table some systematic information about important problems. We could have a separate appendix to satisfy the Institute of Statistics' interest in the details of methodology. L'intérêt de cette enquête, l'intérêt du rapport, c'est de vous présenter les résultats basés sur une méthode d'enquête scientifique. On aurait pu annexer tout un chapitre sur la méthodologie. We can talk about the denominators that we used. On pourrait parler des dénominateurs utilisés. We can talk about the weighting of data. On pourrait parler de la pondération des données. We can talk about the assumptions we made in calculating margins of error. On pourrait vous parler des hypothèses retenues dans le calcul des marges d'erreur. My judgment was that would not be the major preoccupation of people for whom this document is intended. J'ai pensé que toutes ces informations techniques ne seraient pas la principale préoccupation de la majorité des gens intéressés et concernés par ce type d'enquête. Thank you very much for being so attentive today. Merci de votre patience.